Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pendant le salon des loisirs créatifs à Chartres, j'ai participé à 2 ateliers avec Lucille de Jolies Choses et nous avons utilisé pour l'un des 2 ateliers une mini Big Shot et en fait du coup voilà le résultat. Alors je ne l'ai pas acheté neuve, je l'ai acheté d'occasion, donc c'est pour ça que les plaques sont marquées. Je l'ai acheté 50 € d'occasion sur un groupe Facebook de vente justement d'occasion de scrap. Et du coup j'ai passé commande sur Variations Créatives pour profiter des soldes et m'acheter quelques die ainsi que quelques plaques de gaufrage. Alors c'est en partie pour les plaques de gaufrage. Alors dans le cadeau, en cadeau on a eu voilà cette carte et ce petit tampon que je trouve très très sympa. Alors j'avoue que Berlin c'est pas forcément une destination prévue pour moi, mais je trouve que leur principe de cadeau sur des thèmes de ville c'est hyper sympa. Donc voilà, j'ai commencé du coup ma petite collection de matrices de découpe du coup et j'ai pas pu résister, j'ai tout de suite tout ouvert et tout testé, enfin presque, j'ai pas tout testé non plus mais une grosse partie. Je vous avoue que mon fils adore tourner la manivelle, donc du coup j'en ai un peu profité, je l'ai fait travailler. Et voilà, du coup je vous avoue que on m'a du coup demandé comment ça se fait, enfin pas comment ça se fait, mais pourquoi est-ce que je disais que la Cricut était complémentaire avec la Big Shot. Donc si jamais c'est une vidéo qui vous intéresse, je ferai un point sur les 2 machines et pourquoi je pense qu'elles sont complémentaires. D'ailleurs je suis pas du tout la seule à penser ça. J'ai d'autres personnes avec qui j'ai échangé sur Instagram notamment. Même Lucille de Jolies Choses était d'accord avec moi, elle trouvait que c'était 2 machines complémentaires. Ah oui, regardez-moi cette magnifique plaque d'embossage, là, elle est vraiment... j'ai eu un gros coup de cœur, je crois que c'était la seule chose que j'ai achetée qui n'était pas en solde. Mais celle-là, non, gros coup de cœur, donc j'ai pas hésité, j'ai foncé. Oui, donc ma machine, j'ai décidé de l'acheter d'occasion, parce qu'il était hors de question que je mette le prix fort. Et du coup, je me suis dit que, étant donné que j'avais une Cricut et j'ai quand même énormément de possibilités avec elle, il était aussi hors de question que j'achète des matrices de découpe, des formes de découpe, des dies, en fonction de comment vous appelez ça, au prix fort également. Donc je me suis dit que les soldes, c'était un petit peu l'occasion de me faire plaisir, mais je pense pas en acheter énormément non plus. Quand je l'achète, je regarde d'abord, bon, ok, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je l'achète ou est-ce que je peux pas le faire découper par la Cricut Maker. Donc là, l'embossage, ce que je suis en train de vous montrer, c'est typiquement un truc qui valait le coup. Dans le sens où si je devais le faire par la Cricut Maker, enfin, c'est pas que c'est impossible, c'est juste que ça serait extrêmement long. Ce serait vraiment très très long. Là, par exemple, c'est pareil, c'est une autre plaque d'embossage. Déjà, l'embossage, c'est uniquement des traits et des points, on va dire. Pour remplir une lettre, par exemple, comme là, ce sont des lettres très épaisses, ce serait déjà un petit peu plus compliqué. Alors, c'est pas impossible non plus, il y a quand même des astuces pour le faire, mais je trouve que c'est quand même vachement, entre guillemets, tiré par les cheveux pour avoir un résultat peut-être pas forcément optimal. Alors qu'un embossage, avec la Big Shot, c'est un aller-retour dans la machine et c'est fini. Hein. Donc voilà, je me suis forcément pris aussi des planches de tampons qui étaient soldées et à prix vraiment très intéressant. Et regardez-moi ces feuillages là, ils sont vraiment magnifiques. J'ai des gros coups de cœur sur ces planches qui sont en général pas trop données, mais là ça valait vraiment le coup. J'ai eu aussi un coup de cœur sur ces chaussettes là et j'ai trop aimé le fait qu'il y ait le tampon bois et la découpe avec. Donc pareil, tout était soldé, donc ça valait vraiment le coup. En plus le nœud là il est séparé, donc je trouvais ça hyper sympa parce qu'il est tout fin, tout mignon. Et ça c'était le tampon bois qui était offert la semaine où j'ai commandé. Et donc si vous ne connaissez pas Variations Créatives, donc moi c'est pas la première fois qu'on m'en parle, hein. On m'en a parlé plein de fois, mais j'avais jamais osé commander et finalement là j'ai sauté le pas. Et en fait toutes les semaines il y a un tirage au sort aussi pour gagner enfin si tu es tiré au sort, tu gagnes la somme que tu as dépensée chez eux en bon d'achat. Et j'ai eu cette chance là. J'ai été tirée au sort, donc là au moment où je vous filme, je le savais pas. Enfin, si je le savais, je l'ai su juste avant de recevoir ma commande. Et donc là, oui, j'avais acheté des papiers, et donc mes papiers ici, ils ont tous une utilité.
Je les ai commandés vraiment tous pour un projet spécifique et dont un ce sera pour mon nouveau memory planner. Je vais recommencer mes vidéos memory planner mais d'une toute nouvelle manière. J'ai recommandé mes distress, j'ai commandé des nouvelles distress oxyde et je vais vous montrer du coup comment, pareil, j'ai utilisé la Cricut Maker pour me faire des petites étiquettes là pour mettre sur mes boîtes. Comme ça je tamponne moi-même et au moins j'ai vraiment la vraie couleur. Je sais que sur Craftly ils ont proposé des planches d'étiquettes avec le nom et la couleur, mais je trouve que c'est mieux de le faire soi-même parce qu'au moins on a la vraie couleur. Et donc j'ai commandé 2 tampons Show and Flower. Ce petit lapin avec ses ailes de papillon, il m'a fait trop craquer. Et cette fille, ça fait un très long moment que je la voulais. Mais elle est quand même, voilà, elle n'était pas donnée, je crois qu'elle est au moins à 16 €. Mais là, elle était en solde à 12 € je crois. Donc du coup, voilà, je me suis fait plaisir et je l'ai prise parce que ça sera très bien pour l'art journal du coup. Et pour d'autres créations. Et donc là on passe à un autre haul, donc c'est un haul Craftly et en fait justement je vous ai parlé de mon memory planner et du coup je vais vous expliquer tout à l'heure ce que je vais faire. Donc là j'ai encore une fois pris, je pense qu'à chaque fois que je ferai une commande je me prendrai au moins une encre distress, voire 2 si c'est possible. Là j'ai fait une toute petite commande donc voilà, j'ai pris, il y avait des promos sur les die cut de chez Florillage Design, donc je me suis fait plaisir également. Ouais, sur le thème marin et du coup le thème la Dolce Vita là. Et donc voilà, j'ai pris 3 paquets de feuilles comme ça, donc ce sont des feuilles de planeur qui s'adaptent au Happy Planner, sauf que moi j'ai décidé qu'en fait j'allais me monter ma structure et que j'allais du coup me faire un planeur, un memory planner dans les feuilles de planeur de chez Craftly qui sont du coup pas très chères. Pour 3 paquets, je crois que je m'en suis tirée pour moins de 10 €, ce qui fait que je pense que au lieu d'acheter un planeur Happy Planner qui vaut une vingtaine voire une trentaine d'euros, et ben je pense qu'on s'en sort un petit peu mieux. Et puis surtout qu'on est sûr de ce qu'on veut. Voilà, le fait de faire son propre planeur, on a le papier qu'on aime, etc. Donc voilà, je vais mieux vous expliquer tout ça, le memory planner, dans une vidéo du coup consacrée à ça. Et du coup voilà, je me suis acheté, pour aller pareil avec ma Big Shot, je me suis acheté le plateau magnétique, je crois que ça s'appelle comme ça, parce que voilà, je me suis dit que ce serait pratique pour certains die d'avoir le fait qu'il soit magnétique. Alors apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre après quelques recherches, il faut mieux éviter, ce die il faut l'utiliser quand vraiment il y a des die comme ça très dentelés. Alors c'est ce qu'elle disait, très dentelés dans le sens où il y a beaucoup de détails. Ça sert à rien de le faire avec juste un carré par exemple. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi, mais d'accord. Je me renseigne tout doucement sur les trucs et astuces de la Big Shot, même si au final c'est pas du tout compliqué à utiliser. Les histoires de sandwich au début ça me faisait un petit peu peur, mais au final c'est assez clair, donc même pas peur. J'apprends vite, on va dire. Donc voilà, donc je vais vous montrer, je vais ouvrir, j'avais très envie d'ouvrir les die cut, la Dolce Vita, parce que j'adore, j'ai un coup de cœur pour cette, je dis j'ai un coup de cœur, mais au final j'aime tellement les collections, c'est rare que j'aime pas une collection de Florillage Design, et d'ailleurs j'ai hâte de connaître la nouvelle, pour savoir ce qu'ils vont nous sortir, enfin bon bref. Et voilà, donc j'ai acheté ces die cuts, que ce soit ceux-là ou les autres sur le thème marin, parce que je sais d'avance que on va partir en vacances, je sais d'avance que je vais avoir besoin de remplir mon memory planner, que je reprends, du coup j'ai du retard, hein, j'avais un mois et une semaine de retard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!